Votre micro. Place à la gestion des risques avec Victoria Gardin, mais pour la première fois un petit jeu participatif. Vous avez le choix de la présentation. Victoria, je vous laisse nous expliquer tout ça. Merci beaucoup. Alors en fait, on a eu un petit mix-up en interne. Et hier, on devait faire une présentation sur la gestion des risques. Et en fait, on a fait une présentation sur la gestion des fournisseurs, qui était en fait la présentation qui était prévue pour ce matin. Du coup, je vous laisse le choix. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous préférez faire la présentation sur la gestion des risques ou sur la gestion des fournisseurs? Normalement, vous êtes plutôt là pour la gestion des fournisseurs. Donc, ceux qui préfèrent la gestion des fournisseurs, est-ce que vous pouvez lever la main? Ceux qui préfèrent la gestion des risques? Ok, c'est égalité, c'est compliqué. Je pense que du coup, on va partir plutôt sur la gestion des risques fournisseurs pour respecter le planning et les gens qui sont là spécifiquement pour ça. Pour ceux qui sont plutôt intéressés sur la gestion des risques, n'hésitez pas à passer sur notre stand, on est stand E1. Et on a plein d'infos et je peux vous faire la présentation un peu plus tard dans la journée si vous préférez. Je vous demande juste un instant, du coup je vais me brancher. Voilà, donc, ce matin, on va plutôt regarder ensemble comment est-ce que en entreprise vous pouvez gérer les risques fournisseurs, donc avec une approche la plus moderne possible. Et donc on va regarder principalement quels sont les facteurs de la gestion des risques fournisseurs qu'on va pouvoir regarder ensemble. Je vous demande juste un instant. Je vais me mettre en mode présentateur. Voilà, donc aujourd'hui, le premier point que je voulais voir avec vous, c'est pourquoi est-ce que la gestion des risques fournisseurs est nécessaire. Et donc on a 3 facteurs qui sont principaux à l'heure actuelle, avec d'une part l'apparition de nouvelles technologies, puisque vous allez avoir de plus en plus besoin de faire appel à des fournisseurs, notamment par exemple avec l'avènement du cloud, et donc le besoin de faire appel à de plus en plus de sous-traitants. Également, le phénomène des violations de données, qui va faire que la gestion des risques fournisseurs va être vraiment de plus en plus capitale. Et comment est-ce que vous allez pouvoir créer des relations vraiment solides avec ces différents fournisseurs pour vous assurer que vous pourrez répondre à toutes les exigences en cas de violation de données notamment, et principalement si ça passe par des sous-traitants. Et puis finalement, les risques de répercussions et de sanctions pour votre organisation, puisque vous avez d'une part des risques en termes de réputation, si jamais il y a des incidents qui se passent, des violations de données notamment, mais également des risques de sanctions, puisqu'il y a un certain nombre d'exigences réglementaires en termes de gestion de votre relation avec vos fournisseurs. Donc c'est assez fondamental d'avoir une méthodologie et une approche que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, ce qui motive aussi ce besoin d'établir des relations fortes avec vos fournisseurs, c'est certains chiffres. Alors bon, ça provient d'études spécifiques, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, 63% des violations de données peuvent être liées directement à un tiers, en sous-traitant. Donc une majorité de ces incidents et de ces violations ont finalement lieu, pas forcément de votre fait, mais du fait de vos partenaires. Et ce qui est un petit peu plus inquiétant encore, c'est que 37% des organisations répondent qu'elles ne font pas confiance à ces tiers ou à ces partenaires pour leur signaler les violations de données. Voilà, des chiffres qui sont assez importants. Pour vous, en tant qu'organisation, c'est assez capital d'être mis au fait des violations de données pour que vous puissiez les traiter. Et donc vraiment la volonté de mettre en place un système de gestion et une relation avec vos fournisseurs qui vous permettra de résoudre un petit peu ces problèmes que certaines organisations rencontrent aujourd'hui. En termes donc on voyait justement ces risques de réputation et puis ces risques en termes de violation de données, mais il y a également tous les aspects réglementaires à prendre en compte, avec notamment bien sûr le RGPD en 2018. En 2019, il y a également eu l'European Banking Associate, donc les lignes directrices de cette association.
En 2019, il y a eu des lignes directrices de l'État de New York qui sont rentrées en jeu également. En 2020, il y a eu le CCPA en Californie. Et en 2020, il y aura également le LGPD qui va rentrer en compte. Et donc plusieurs réglementations assez importantes qui vont avoir des impacts sur la manière dont vous allez gérer vos fournisseurs en termes réglementaires. Donc il y a une véritable initiative mondiale en termes de gestion des risques fournisseurs et on reverra un petit peu plus tard toutes les implications. Mais donc le RGPD a vraiment été leader un petit peu dans ce domaine et a créé en fait des exigences internationales. Donc un point de convergence qui est assez important au final quand on regarde toutes ces réglementations, c'est la nécessité de tenir des registres pour assurer et garantir votre conformité sur plusieurs aspects. Selon les réglementations, ça ne va pas toujours être la même finalité, mais c'est assez important de pouvoir maintenir ces registres pour pouvoir démontrer de votre conformité. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est un petit peu plus les bonnes pratiques. Donc qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui chez nos clients comme bonnes pratiques pour gérer les fournisseurs? Et donc il y a 5 étapes qu'on retrouve assez fréquemment chez l'ensemble de nos clients. Et ça va passer par donc l'identification des fournisseurs dans un premier temps, bien entendu, l'identification des flux de données avec ces fournisseurs, donc quelles sont les données personnelles qui vont être transmises à ces fournisseurs, etc. Une étape d'évaluation et d'analyse des risques, donc vraiment une revue précise, puis l'atténuation de ces risques. Et donc là, ce n'est pas uniquement de votre propre fait, ça doit se faire en collaboration avec vos partenaires. Et puis finalement, la production de rapports et d'analyses qui vont vous permettre de faire le suivi de votre conformité. Généralement, ce qui pêche un peu plus au sein des organisations, ça va être la sixième étape qu'on voit ici, avec le suivi des changements chez ces fournisseurs. Donc là, vraiment, la volonté d'ajouter cette étape qui permet de maintenir justement votre conformité dans le temps. En termes de gestion, ce qui va être important, ça va être de pouvoir faire ce suivi grâce à des mises à jour quotidiennes et avec des sources qui vont dépasser le cadre de la cybersécurité. Donc il faut aussi penser à tous ces aspects de protection de la vie privée et qui vont vous permettre de maintenir votre référentiel de risque qui va regrouper l'ensemble de vos partenaires, donc tous les tiers, que ce soit des sous-traitants ou d'autres partenaires auxquels vous pouvez faire appel, mais aussi tous les produits que vous pouvez souscrire auprès de ce fournisseur ou tous les services que vous pouvez souscrire auprès de vos fournisseurs. Donc là, un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui sur le marché qui vous permettent justement de maintenir à jour ce référentiel de fournisseurs. La prochaine étape, c'est bien sûr de faire un suivi des risques qui va être le plus détaillé possible. Souvent, on pense à la gestion du risque du fournisseur, mais il y a plusieurs niveaux de granularité au sein même de ces éléments-là. Le premier, ça va bien sûr être de faire l'analyse du risque du fournisseur en lui-même, par exemple Amazon, puis de passer à une étape supplémentaire où on va aller regarder la ressource ou l'application qui est fournie, donc le service ou le produit qui est fourni par ce fournisseur. Et donc là, pour Amazon, on peut penser à Amazon Web Services, puis l'engagement qu'on passe avec ce fournisseur, donc là encore plus granulaire sur par exemple la base de données que va fournir Amazon Web Services. Et ensuite, les processus opérationnels qui vont être impliqués dans cette relation, avec par exemple ici l'analyse de données biométriques, donc toutes les données qu'on aura stockées sur cette base de données justement. Ce qui va être important par la suite, c'est d'aller analyser les sources de risques qui peuvent être associées à des workflows automatisés. Donc en fait, une fois qu'on a défini bien sûr le fournisseur, les services qu'il propose, l'engagement auquel on va souscrire, etc., on va aller regarder en fait les différents facteurs qui pourraient nous pousser en tant qu'organisation à aller effectuer de nouvelles analyses de risque et donc à vouloir mettre en place une automatisation. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait une violation de données chez un fournisseur, le fait qu'une nouvelle réglementation devienne applicable soit pour le fournisseur, soit pour nous-mêmes, la mise à jour d'un de nos produits ou la création d'un nouveau produit, ou la souscription d'un nouveau service, des changements réglementaires, l'expiration d'une certification par exemple, ça c'est un élément assez commun chez l'ensemble de nos clients,
Des activités de fusion-acquisition également. Donc, si jamais vous faites l'acquisition d'une nouvelle entreprise ou si jamais un de vos fournisseurs fait l'acquisition d'une nouvelle entreprise ou est acquis par une nouvelle entreprise. Et ensuite, quand on va regarder ces points d'automatisation, donc à partir du moment où on commence à se renseigner sur comment est-ce qu'on va pouvoir automatiser la gestion de cette relation, plusieurs questions qui vont être assez importantes. La première, à qui est-ce qu'on va adresser les évaluations qu'on va envoyer aux fournisseurs de manière automatique? Qu'est-ce qui va changer au sein de cette évaluation et à quel point on souhaite que les éléments changent pour le fournisseur? Par exemple, si on relance une nouvelle évaluation, est-ce qu'on souhaite que le fournisseur nous refournisse l'ensemble des évaluations, des informations, ou est-ce qu'on va simplement lui demander de mettre à jour des éléments qui ont été déjà fournis dans le passé? Quelle va être la tolérance au risque de notre organisation? Donc, est-ce que quand ce fournisseur a été évalué 1 an auparavant, on avait une tolérance plus importante au risque, et est-ce qu'elle a été réduite maintenant ou vice-versa? Et puis finalement, en interne, de notre côté, est-ce que l'approbateur du risque, donc la personne qui va évaluer justement le fournisseur, a changé ou pas? Est-ce qu'elle est sujette au changement dans le temps? Donc en termes de niveau de suivi, plusieurs éléments que vous allez pouvoir prendre en compte pour déterminer quel va être le degré de fréquence, par exemple, du niveau de suivi. Et donc ça, généralement, c'est fait sur le calcul du niveau de risque, en fait, de ce fournisseur en particulier. Voilà. Et donc, on va pouvoir se baser sur le niveau de risque, et donc on va hiérarchiser les fournisseurs en fait, en fonction du niveau de risque qu'ils présentent. Donc avec là, c'est un exemple assez simple, hein, mais donc soit un risque de niveau négligeable, soit un risque de niveau limité ou un risque de niveau important. Et une fois qu'on a fait ce calcul du risque, on va pouvoir déterminer le niveau de suivi. Et donc en fonction de l'atténuation qu'on aura fait du risque inhérent, on va pouvoir mettre en place les mesures d'atténuation du risque et ensuite définir à quelle fréquence on voudra effectuer le suivi de ce fournisseur. Donc là, c'est vraiment une question d'adaptation en fonction de votre risque inhérent et du risque résiduel de ce fournisseur que vous pourrez déterminer ces éléments de la manière la plus opérationnelle possible. Donc il y a plusieurs méthodes qui vont vous permettre de détecter des changements au sein des fournisseurs qui pourraient potentiellement nécessiter une nouvelle évaluation. Donc dans un premier temps, c'est la mise à jour des référentiels bien sûr. Hein, donc s'il y a une évolution réglementaire ou une évolution d'un cadre ou d'une norme. Des différentes intégrations qui vont pouvoir être faites, donc avec vos différents systèmes. Si jamais vous avez aujourd'hui déjà des outils qui vous permettent d'effectuer le suivi de ces fournisseurs, est-ce que vous pouvez vous intégrer à ces éléments-là pour justement vous assurer que si jamais il y a un changement quelconque, vous allez pouvoir relancer une évaluation. Et ensuite, le suivi des violations et de l'application des lois. Donc là, vraiment, comment est-ce que vous pouvez faire un peu cette veille qui vous permettra justement de suivre les différentes violations ou les différentes réglementations qui sont applicables et qui pourraient générer le besoin de refaire des évaluations de risque. Donc si on regarde un petit peu ces éléments plus en détail, donc par exemple sur la mise à jour des référentiels, l'exemple le plus typique, et ça c'est souvent quelque chose qui est déjà en place chez l'ensemble de nos clients, c'est donc la fin de la validité d'une certification en particulier. Donc là, par exemple, une certification ISO 27001 qui arrive à terme. Et donc là, on va vraiment attendre, on va se servir de cet élément comme un déclencheur d'une nouvelle évaluation. Donc à partir du moment où l'information est bien capturée, automatiquement, vous pouvez relancer l'évaluation de ce fournisseur. Donc de cette manière, ce qui va être important... Je suis navrée, j'ai un petit bug avec le... Donc là, vous allez pouvoir conserver et mettre à jour les données des fournisseurs. Et ça, on le fait en fait grâce à un outil, on a un Exchange. Et si vous utilisez aussi un Exchange, c'est un élément qui est assez important pour vous, qui fait que l'Exchange doit être mis à jour régulièrement, donc qui vous permettra d'avoir justement toutes ces informations qui seront bien tenues à jour. Et une actualisation permanente des risques fournisseurs. Donc là, en fait, à partir du moment où vous avez ces informations qui sont mises à jour, ça vous permet d'avoir tous vos risques qui sont mis à jour également de la même manière. La deuxième étape, c'est donc les intégrations. Et donc c'est ce qu'on discutait un tout petit peu plus tôt avec les flux que vous pourrez créer avec les différents systèmes que vous utilisez aujourd'hui en interne. Et puis finalement,
les violations de données et puis donc là, typiquement, si jamais il y a une violation de données, la possibilité de relancer une évaluation de risque avec ce fournisseur en particulier. Donc, on va passer assez rapidement sur ces éléments-là, mais donc des étapes qui sont importantes dans l'identification d'un risque, c'est bien sûr l'identification du risque en lui-même au départ. Donc comment est-ce que vous pouvez vous assurer que le fournisseur va vous déclarer des éléments et que vous pourrez faire votre analyse du risque également. L'intégration du risque dans la plateforme, que ce soit par vos soins ou alors grâce à la plateforme que vous utilisez. Le déclenchement automatique de workflow en fonction de ce qui est déclaré. Et puis l'application et le suivi des mesures d'atténuation. Donc de là, de la même manière, qui de manière générale, pour être le plus efficace possible, doit être fait en collaboration avec vos partenaires. Voilà. Donc après, on a quelques facteurs de déclenchement qui sont de réévaluation qui sont importants, donc comme des processus opérationnels, le niveau de risque de vos fournisseurs, les dernières évaluations qui ont été faites, ou alors un renouvellement contractuel, qui peuvent tous être des facteurs de réévaluation que vous pouvez utiliser comme assez valides pour relancer ces évaluations de risque. Et en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui chez nos clients, c'est cette volonté vraiment de passer de processus manuels à des processus les plus automatisés possibles. Mettre fin un petit peu aux fichiers Excel et aux besoins de rappel dans les calendriers manuels pour des processus complètement automatisés de bout en bout qui permettent d'avoir une analyse du risque la plus complète possible. Donc juste un rapide passage sur le fait que nous sommes OneTrust, on est au stand E1. On propose aujourd'hui une solution qui permet justement de mettre en place tous ces éléments de manière opérationnelle et de mettre en place la collaboration au sein de l'organisation. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite et puis on se fera un plaisir de vous présenter la plateforme. Voilà. Merci à tous.